Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau cours de bien-être dans lequel vous allez retrouver, comme vous en avez l'habitude, la partie équilibre. Ensuite, nous avons la partie renforcement musculaire et un petit peu d'étirement. N'oubliez pas que la semaine dernière, nous avons fait une petite partie d'enchaînement sur la droite. Nous allons reprendre cette partie d'enchaînement et nous aborderons la gauche cette fois-ci. Voilà, il est temps de mettre vos baskets. J'espère que vous avez un petit peu d'énergie, que vous êtes en pleine forme et on est parti. Allez, vous allez fermer vos pieds, vous allez ouvrir un petit peu vos pieds, vos pointes de pied et vos talons. Vous allez inspirer par le nez et expirer. Allez, inspirez, entrez plein d'air dans votre corps et à l'expiration, ouvrez la bouche et ressortez cet air. Encore une fois, la respiration ici est globale. À la prochaine inspiration, vous montez les bras et à l'expiration, vous redescendez les bras et on va le faire encore 2 fois. Une fois les bras descendus, vous allez enchaîner avec la tête. Vous allez dessiner des cercles tout en lenteur et toujours dans le même sens, dans un premier temps. À votre rythme, inspirez, soufflez. Le mouvement doit être fluide et on va isoler simplement les cervicales en dessinant des cercles avec la tête. Allez, on va faire un dernier cercle. N'allez pas trop en arrière. Dès que vous avez fini votre cercle, changez de sens. Encore 2 cercles. J'espère que tout se passe bien, que ça ne craque pas trop au niveau des cervicales et vous redressez votre tête. Allez, là vous allez monter les épaules vers les oreilles et vous allez les relâcher. Encore, vous allez inspirer, vous relâchez. Une dernière fois, vous inspirez et vous relâchez. Et là, sans remonter trop les épaules, vous faites des rotations d'épaules en arrière. Hop. De quoi mobiliser les épaules, les articulations bien sûr, sans forcément trop raccourcir au niveau de la nuque. Nous allons dessiner encore 2 cercles. Comme vous voyez, les bras sont totalement relâchés le long du corps. Bien, et on va inverser le sens. Allez. Allez, à l'issue de ce cercle-là, on va en faire un dernier pour réouvrir la cage thoracique ici, remonter les bras vers l'avant ici, et tout simplement ici, basculer d'un côté et basculer de l'autre. Allez. Et 2. Et 3. Et 4. Les genoux sont souples. 5. 6. Toujours les omoplates basses, comme vos épaules. 7. Et le dernier 8, vous faites la même chose avec les 2. Et hop, allez, je tends mes bras dans la rotation. Encore, soufflez. Le dernier, je reste sur le côté, je balance en fléchissant les jambes, les bras, d'un côté et de l'autre. Flexion légère bien sûr, qui va amener un petit travail au niveau de l'articulation des genoux, mais aussi de la hanche, puisqu'on a une légère flexion du buste, mais on a toujours les épaules en mouvement et la tête, puisque vous allez, les cervicales, puisque vous allez amener en plus le regard en direction de vos mains. Allez, on en fait une dernière et là on va amener en plus la rotation. Hop, toujours avec cette flexion de genoux. Encore. On va changer de sens. Allez, hop, c'est parti. Une dernière. Vous remontez les bras et vous les ouvrez.
pendant que les bras vont redescendre, tout simplement, vous ouvrez les jambes et vous pointez le pied de façon alternée pour transférer le poids du corps. Allez, hop. Tandis que je transfère le poids du corps, je vais en profiter pour retrouver ici une épaule. Et on va mettre la main au niveau de l'épaule. Voilà. Et avec le coude, on va dessiner des cercles. Vous allez garder les deux coudes en ouverture ici et vous allez refermer. Hop. Et progressivement, vous allez refermer les pieds aussi. Vous allez stabiliser la position ouverte ici, vous allez ouvrir les bras et refermer en suivant en deux ronds et inspirez en ouvrant la cage thoracique. Allez, soufflez, inspirez, soufflez, inspirez. Une dernière fois, soufflez, inspirez, restez en ouverture. Relâchez lentement les bras. Tournez bien les épaules vers l'arrière et maintenant poussez les fesses en arrière en amenant une petite flexion, en glissant les mains direction vos genoux et remontez ici en inspirant, en expirant. Allez, inspirez, expirez, allez encore. Hop. De quoi chauffer déjà un petit peu les cuisses, même si on a déjà chauffé préalablement. On va le faire une dernière fois et là vous allez rester ici, le dos bien long. Vous allez tout simplement, je reviens vers vous, amener la rotation du corps en amenant l'épaule vers le genou opposé et vous faites la même chose de l'autre côté. Allez, c'est parti. Mouvement exécuté dans la fluidité, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Une dernière fois, on reste au centre, le dos plat ici et le dos rond pour dérouler jusqu'en haut. Je descends dos plat, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, je repousse, je mets ma rétroversion, je pousse mes fessiers. On va s'en avant pour remonter. Allez, inspirez, je me mets de profil, je descends, je souffle, je rétroverse et je déroule ma colonne vertébrale du bas vers le haut. J'inspire, j'éloigne mes fessiers en arrière, j'amène la flexion, ma tête dans le prolongement, je souffle et je remonte. Je remonte mes bras maintenant en suivant. Et ici, je relâche les bras, je relâche la tête et j'enroule lentement ma colonne vertébrale de façon à descendre jusqu'en bas. Les genoux déverrouillés. Je prends le temps d'inspirer et en soufflant, je serre mon nombril et je remonte lentement. Je replace mes vertèbres les unes après les autres et je remonte mes bras. Inspirez, soufflez, relâchez vos bras, la tête suit, ainsi que les vertèbres une à une dans l'enroulé pour descendre jusqu'au sol. Inspirez, serrez le nombril, déroulez la colonne vertébrale. On le fait une dernière fois. Inspirez, soufflez, toujours en fluidité, avalez le nombril, enroulez chaque vertèbre, les genoux déverrouillés, allez jusqu'au sol, inspirez et déroulez. Voilà, allez, bougez un tout petit peu et commencez à placer ici le pied légèrement vers l'arrière. Hop. On va en profiter ici pour placer les bras de chaque côté. Comme ça, nous garderons une mobilisation au niveau de nos épaules. Même chose ici, on va mettre en talons-fesses. Hop. Tandis que vous êtes sur des talons-fesses, maintenez les talons-fesses, commencez à placer les bras devant vous et lorsque la jambe va se fléchir, amenez la flexion des bras vers l'arrière en ouvrant la cage thoracique. Soufflez. Ne venez pas raccourcir au niveau des cervicales, continuez le mouvement. Et revenez ici en step touch, rejoignez les deux pieds, relâchez les bras le long du corps en les balançant d'avant en arrière. Allez, soufflez. Allez, cette fois-ci, on va monter les genoux et venir chercher
de façon alternée avec la main, la cuisse. Et maintenant, avec le coude, hop, je vais chercher le genou qui va venir, hop, ici, une rotation au niveau du buste. Une dernière fois, de chaque côté. Et là, on relâche. Ah. Allez, finissons ici en donnant ici des petits talons. Alternez les talons dans le sol. Placez votre talon devant en un petit pas. Fléchissez la jambe arrière. Éloignez le bassin vers l'arrière en faisant ce qu'on appelle une antéversion. Positionnez les deux mains sur le haut de la cuisse et appuyez très fort sur votre talon. Maintenez le corps long. N'appuyez plus sur votre talon et reculez un peu plus votre bassin. De façon à bien sentir l'étirement sur l'arrière de la cuisse. Vous ramenez la jambe, vous placez les mains sur les cuisses et vous déroulez la colonne vertébrale. Allez, je reste de profil par rapport à vous, on fait la même chose avec l'autre. On avance le talon d'un petit pas ici, je pousse mes fesses vers l'arrière, donc je les éloigne, créant une flexion du buste vers l'avant. Je place mes deux mains sur le haut de la cuisse, j'appuie très fort sur mon talon. Et je vais y garder le dos long, le centre bien engagé, donc vos muscles profonds. Appuyez toujours fortement sur le talon pour créer une contraction au niveau ici des ischios. Lâchez cette pression du talon dans le sol et à nouveau éloignez. Et sentez maintenant l'étirement. Ramenez les deux pieds, placez les deux mains, placez votre dos droit et déroulez lentement la colonne vertébrale. Voilà. Il est temps de retrouver notre enchaînement que nous avions déjà pu voir la semaine dernière avec la droite et là nous allons le faire à gauche. Allez, donc je vais me placer sur la droite directement. Si vous avez votre tapis ou pas, peu importe, vous mettez au bout de votre tapis et là vous allez effectuer, rappelez-vous, un pas cette fois-ci à gauche, un pas à droite. Nous allons alterner les pas latéraux puis nous allons en faire deux en suivant. Deux pour revenir et cette fois-ci ce sera le genou gauche, le genou droit qui va remonter. Faisons-le ensemble. Inspirez, soufflez, on est parti. Gauche, droite, comme une musique je l'entends, gauche et gauche. Je reviens, droite deux fois et je lève deux fois le genou droit. Ce travail-là va vous permettre de travailler la prise d'information en même temps que l'oreille interne, puisque vous allez voir qu'on va effectuer le déboulé si vous avez fait la précédente vidéo. On va travailler l'équilibre dans la rapidité. Il va falloir aussi enchaîner avec un petit travail d'équilibre et un transfert de poids sur une jambe et sur l'autre dans un enchaînement. Mais aussi la mémoire. Inspirez, soufflez, on est reparti. Allez, gauche, droite, gauche et gauche, droite et droite, genou droit, deux fois encore et un, deux et un, quatre et un, deux, trois et quatre, encore et un, deux, trois et quatre, un, deux, trois et quatre. À vous, inspirez, soufflez, à vous, je compte, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Encore une fois. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Bravo. Rajoutons maintenant ce travail au niveau de l'oreille interne, celle qui va nous amener dans la rotation lors du retour. Regardez-moi une fois, je reprends le début. Droite, gauche, droite, gauche et gauche. Je prends la même distance. 1,
2, 3, 4 et je reviens ici, monter 2 fois le genou droit. Vous êtes prêts? Inspirez, soufflez, c'est parti. 1, 2, 3 et 4. Tournons. Droite, gauche, droite, gauche et levons 2 fois le genou droit en ciblant bien l'équilibre sur le pied gauche. Inspirez, soufflez, c'est reparti. Allez, 1, 2, 3 et 4. Tournons. Et 1, 2, 3, 4 et 1, 2. À nouveau, inspirez, soufflez. Et 1, 2, 3 et 4. Et 1, 2, 3, 4 appuis. 1 et 2. Bien. Vous allez rester comme ceci. Nous allons retravailler le même exercice autrefois. Cette fois-ci, l'équilibre sur une jambe, donc en l'occurrence sur votre jambe gauche. Et en levant le genou, au lieu d'effectuer 2 genoux que nous venons de faire, vous allez simplement venir toucher la cheville côté interne, externe, interne. Donc ça fait 3 touchés avant de redescendre le pied. On va le faire 4 fois. Inspirez, soufflez, concentrez-vous sur l'appui jambe gauche, serrez tout de suite nombril et maintenant venez faire 3 touchés. 1, 2, 3 et revenez. Allez encore. 1, 2, 3. Mais si ça vous pose un problème, si c'est trop difficile pour vous, lors de l'enchaînement, je m'entends, n'hésitez pas à garder vos 2 genoux. Parce que même là, en faisant ça, vous sentez qu'on oscille un tout petit peu, donc il faut vraiment engager les muscles profonds. Enchaînons le tout avec toutes les modifications. Inspirez, soufflez, c'est parti. Allez, 1, 2, 3 et 4. Tournons. 4 temps. 2, 3, 4 la cheville. 1, 2, 3 et posez. On recommence. 1, 2, 3 et 4. Et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3 et 4. Dernière fois ensemble. Allez, 1, 2, 3 et 4. Et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3 et 4. Vous avez fait, nous avons fait ensemble, à vous de jouer. Inspirez, travaillez avec votre mémoire et surtout essayez d'anticiper. Inspirez, soufflez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et posez. Inspirez, repartez. C'est parti. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Dernière fois ensemble. Je ne dis rien. Inspirez, soufflez, c'est parti. On garde le même rythme. Dernière fois. Hop. Allez, on ne s'arrête plus. Voilà. Entraînez-vous, faites et refaites. Travaillez la mémoire, travaillez votre équilibre et aussi la prise d'information avec surtout l'oreille interne dans la rotation. Et surtout, si vous avez trop de problèmes au niveau de la vue ou bien de l'oreille interne, n'hésitez pas à revenir tout simplement en 2 déplacements. Voilà pour cette partie enchaînement. Nous abordons cette partie équilibre qui sera courte, mais on y rentre quand même. On la travaille en dynamique, on va la travailler plus en statique. Donc pour ce faire, rentrons dans la partie équilibre. Serrez vos pieds, ouvrez un petit peu vos points de pied, ouvrez les talons, des jambes tendues, déverrouillez les genoux en lâchant tout simplement au niveau des articulations. Placez à nouveau une main sur le bas du ventre et à la naissance de vos reins. Inspirez. Soufflez. Inspirez par le nez et en soufflant, rétroversez en plus le bassin en emmenant le pubis vers le haut. Et à l'inspiration, amenez le pubis vers le bas, c'est les fessiers. Et vous allez du coup remarquer que votre dos va se creuser. Là, je vais enlever toute la courbure lombaire dans la rétroversion. Et dans l'inspiration, au contraire, je vais accentuer cette courbure lombaire. Je vais déjà diminuer la distance entre l'avant et l'arrière
non plus chercher les extrêmes, mais diminuer ce balancer du bassin avant-arrière pour retrouver peu à peu une position médiane, confortable pour mon dos, moins gelé, cherchez la vôtre. Une fois que vous l'avez, vous maintenez la position du bassin, les pieds sont placés, comme vos genoux déverrouillés, on passe à l'engagement des muscles profonds. Je vous rappelle, le périnée, le transverse. En parlant de périnée, pensez à la fermeture éclair qu'on va remonter de l'arrière vers l'avant. En pensant au transverse, pensez à la gaine qu'on vient resserrer pour vraiment affiner toute cette partie de la taille. Tout se referme. Inspirez. En soufflant, serrez. Allez, serrez votre fermeture éclair et refermez en même temps cette gaine au maximum. Inspirez, lâchez un peu moins au fur et à mesure des répétitions. Soufflez. Inspirez. Soufflez, serrez à nouveau. On le fait une dernière fois. Inspirez. Et durant l'expiration, toujours, et la fermeture éclair, et la gaine, qui, au fur et à mesure qu'on remonte la fermeture éclair, la gaine, on la resserre, on ferme le bouton, on fait une inspiration, on garde l'engagement des muscles profonds, et maintenant on fait une respiration plutôt vers le haut. Donc plutôt une respiration thoracique, on oublie la respiration abdominale de façon à bien garder l'engagement des muscles profonds qui va nous servir pour l'équilibre. Allez, faites quelques respirations pour bien sentir cette respiration dissociée, le haut du bas. Si tout va bien, placez les mains sur les épaules, de quoi ouvrir ici la cage thoracique et descendre les omoplates, donc ne pas crisper, allongez un petit peu la nuque. Voilà, nous sommes prêts au travail. Placez les bras ici sur le long du corps, et là je vais vous demander de transférer le poids du corps sur la jambe droite par exemple, puis de revenir pour l'aller sur la gauche. Vous allégez à chaque fois sur une jambe en déportant le poids du corps de façon alternée. Allez, on va d'un côté, puis on va de l'autre. Mais le corps reste long et le plus possible dans son alignement. On va le faire une dernière fois ici, droite et gauche. Et on revient au centre. Cette fois-ci, vous allez partir vers l'avant. Sentez les orteils même accrocher le sol. Puis vous allez vers l'arrière. Allez, vers l'avant. Les talons s'allègent au niveau du sol. Hop, vers l'arrière. Les pointes de pied s'allègent vers l'avant. Et on continue. Alternez avant, arrière, sans modifier votre corps. On va le faire une dernière fois. Avant, arrière. Et on revient au centre. Ici, on essaie de bien sentir les appuis répartis sous toute la voûte plantaire. Voilà, que ce soit l'avant, sur les côtés ou l'arrière des talons. Vous inspirez. En soufflant, vous déportez votre poids du corps sur la jambe gauche, ce qui va vous permettre de reculer légèrement la pointe vers l'arrière en maintenant toujours l'écartement du bassin. Là, je vais vous demander de lever le genou vers l'avant et d'aller remettre la jambe derrière en effleurant simplement le sol 5 fois. Vous êtes prêts? Inspirez, gardez le regard droit devant vous, ouvrez la cage thoracique, gardez les mains peut-être en ouverture vers l'avant et c'est parti. 1, hop, je viens positionner ou effleurer le sol. 2, n'hésitez pas à reposer le pied si ça pose un problème. 3, concentrez-vous sur la jambe d'appui qui est gauche. 4, 5. Dans le 5e, je vais aller chercher plus loin derrière. Une fois que j'ai la jambe posée derrière, je vais vous demander tout simplement de lever 5 fois la jambe en arrière. Vous êtes prêts? Inspirez, soufflez, levez et effleurez le sol. Allez, 2, 3. Cela va permettre de solliciter en même temps les fessiers. 4. Et le 5e, je vais rester en équilibre. Le genou est toujours déverrouillé, mon fessier est serré, je suis en position d'équilibre et je place mes bras sur le côté. Maintenant, je vais vous demander tout simplement de basculer le corps et la jambe en suivant pour former une planche. Ou disons qu'on va vers la planche. On maintient la position, on se concentre. Encore quelques secondes.
Sentez comme il est dur de travailler l'équilibre. Vous revenez et vous relâchez. Allez, soufflez bien. Soyez bien concentrés parce que dès qu'on change le regard, dès qu'on bouge le regard, dès qu'on parle, dès qu'on est déconcentré, vous avez vu que tout bouge. Hein. Voilà. On revient et c'est parti pour le deuxième côté. On reprend ses pieds serrés, on ouvre un peu, on déverrouille les genoux, les jambes, on lâche juste au niveau des tendons. On replace le bassin, on replace surtout ces muscles profonds, périnée transverse, on sait fermeture, gaine. J'ouvre ma cage thoracique, ma respiration plus vers le haut pour pouvoir maintenir et tenir au maximum mes positions d'équilibre. Inspirez, soufflez, je me mets de profil, je vais glisser la jambe légèrement en arrière, le pied légèrement en arrière et je vais revenir ici en remontant le genou ici. Je vais venir soit effleurer si je perds l'équilibre, soit je vais le laisser légèrement en haut et je vais le faire 5 fois. Vous êtes prêts? Serrez, gainez, c'est parti. 1, 2, 3, en même temps ça travaille l'articulation de la hanche, 4, le 5e, on va rester derrière et on va amener un peu plus loin. Cette fois-ci on est plus loin. Vous inspirez, vous ne bougez pas, toujours en position d'autograndissement. Je vais décoller la jambe pour me mettre en équilibre et je vais effleurer à peine le sol, même pas reposer, et remonter 5 fois. 2, allez. 3, si c'est trop difficile, vous venez ouvrir les bras. 4, toujours le regard loin devant. 5, allez, nous allons rester ici. Maintenant, vous allez basculer lentement le corps et la jambe en suivant et vous allez revenir. Encore, hop. Et vous allez rester. Allez, inspirez, soufflez. Vous pouvez aller plus si vous en avez la possibilité, bien sûr. Allongez votre corps, allongez votre pointe de pied, contractez la cuisse, gardez le bassin parallèle au sol, gardez la nuque longue, le regard vers le sol, les bras en ouverture qui vous aideront et vous redescendez lentement. Relâchez. Allez, on avait un petit travail dynamique qui nous a permis d'amener peu à peu cette planche et puis surtout un travail basé sur l'équilibre, un équilibre maintenu, donc un travail statique sur l'équilibre. Retrouvons ce dernier travail d'équilibre en dynamique. Donc je me replace sur le côté, les jambes toujours, vous serrez, vous ouvrez, vous replacez le bassin, le centrage important, fermeture éclair, gaine, j'ouvre ma nuque, mon regard droit devant pour commencer. J'ouvre bien cette cage thoracique, je place directement le pied vers l'arrière en respectant la largeur du bassin. J'ouvre déjà mes bras sur le côté et là vous allez effectuer, vous allez inspirer et souffler, vous concentrer sur la jambe d'appui qui est soit droite soit gauche. Là en l'occurrence moi c'est pour vous, commencez par la jambe gauche, comme ça on va lever la jambe droite. Vous inspirez et en soufflant vous commencez à lever la jambe. Vous vous retrouvez en position de planche et vous allez revenir en effleurant ou pas, en effleurant ou en posant et effectuer 5 petits balancés. Allez, bascule, hop. Allez, 3. Allez, 4. Allez, courage. 5. Et là, on va rester. On va juste ramener les bras devant, ramener les bras sur les côtés, 3 fois devant, et on tient toujours sur les côtés, et dernière fois, hop, sur les côtés, et je vais revenir. Bougez. Sentez que les exercices sont durs pour travailler l'équilibre. Hein. Allez, on fait la même chose de l'autre côté. On se positionne sur notre jambe, on recule, on glisse la jambe en arrière, on inspire, on souffle. Le centre, périnée transverse, rotation, engagement, le regard bien droit. Ici, je vais monter les bras, inspirez. Quand vous êtes prêt, concentrez-vous sur votre autre jambe, donc normalement votre jambe droite, qui est la gauche pour moi parce que je suis face à vous, en miroir, inspirez.
Et quand vous le sentez, dès que vous le sentez, vous basculez en avant. Le corps et la jambe ne faisons qu'un. Allez, 5 fois. Vous y allez en lenteur, puisque nous sommes dans un travail d'équilibre. Donc, aucune vitesse. On essaie plutôt de travailler dans la maîtrise, dans la concentration, dans le contrôle du mouvement, du corps dans l'espace. Et au 5e, vous resterez en haut. Simplement un mouvement, 3 mouvements de bras à mener sur l'avant et sur le côté. Allez, allongez votre corps au maximum. Allez en lenteur dans le mouvement. On en fait une dernière ici avec les bras. Hop. Et on revient. Et bougez. Voilà pour l'équilibre. N'oubliez pas que si vous me suivez, si c'est trop difficile, n'hésitez pas à redescendre la jambe sur une partie, par exemple faire la bascule, vous faites la bascule, vous revenez, vous relâchez un tout petit peu, ensuite vous essayez de vous replacer ici et travailler juste les bras. Donc n'hésitez pas à couper un tout petit peu par partie en fonction de ce que vous maîtrisez et vous ferez mieux en répétant ces vidéos. N'oubliez pas aussi que chaque vidéo, vous pouvez tout simplement faire vos échauffements avec juste la partie équilibre, si c'est la seule partie qui vous intéresse, mais vous pouvez aussi faire l'échauffement et le renforcement musculaire ou l'intégralité de mes propositions. Allez, il est temps de passer au renforcement musculaire. Aujourd'hui, pour travailler, si vous avez des bouteilles d'eau, vous pouvez les utiliser, ou des haltères, si vous avez de petites haltères. Sinon, vous pouvez aussi travailler les bras à vide. Dans ce cas-là, on serrera fort les poings. Hein. Ou si vous n'avez pas de bouteille d'eau, ça peut être aussi des conserves, quelque chose à tenir dans la main qui ait un tout petit peu de poids pour travailler notamment les biceps où on peut se permettre de mettre des charges. Premier travail, nous travaillons les cuisses et là, nous n'avons pas besoin de charge. Notre corps va suffire. Aujourd'hui, nous allons simplement ouvrir les jambes plus larges que le bassin. D'accord ? Et vous allez regarder dans un premier temps, vous allez amener une flexion de la jambe droite sans que le genou parte en avant. Donc on va pousser les fesses en arrière, d'accord, sans fléchir trop le buste en avant. On va légèrement fléchir le buste. Si vous voulez positionner la main, vous pouvez. Sinon, vous pouvez aussi placer le bras de cette façon-ci en fléchissant. Je vais me mettre au profil. On est ici, jambes écartées, les pieds sont plutôt parallèles. Et je vais amener la flexion ici, en poussant les fesses en arrière, en n'amenant pas le genou ici, mais en poussant les fesses en arrière et en gardant le dos long avec le bras ici. Et regardez vraiment vers la diagonale et remontez complètement. Ok ? Allez, la jambe reste tendue pour la jambe gauche. Ouvrez suffisamment. On est parti pour 10 mouvements. Inspirez, soufflez, rentrez le ventre. Ouvrez la cage thoracique, inspirez. C'est parti. Essoufflez. On met bien le poids du corps sur la jambe droite dans la flexion en vérifiant que le genou ne passe pas au-delà de la pointe de pied. Allez, ça fait 5, 6, 7, 8, il en reste 2, 9, 10, cette fois-ci ici. Prenez les deux mains, restez en bas et faites 3 petits mouvements. 1, 2, 3 et redressez-vous. Encore. 1, 2, 3. Allez encore. 1, 2, 3. Il reste 2 répétitions. 1, 2, 3. La dernière répétition. 1, 2, 3. Mais ce n'est pas fini. Reprenons le premier exercice, mais amenons ici une rotation du buste en venant toucher la cheville ou le pied avant de revenir en position initiale. C'est parti pour 10. 1 et je reviens. Allez, 2, revenez à chaque fois. 3, poussez quand même les fesses en arrière. 4, allongez ce dos. 5, et tournez-le aussi légèrement. 6, 7, 8, 9, le travail se fait bien sur la jambe droite. 10, ici, on effectue les 10, amenez alternativement la flexion sur une jambe, puis sur l'autre, en poussant les fesses en arrière. C'est parti. 1,
2, poussez les fesses en arrière. 3, déplacez vos mains. 4, 5, 6, 7, 8, 9, et le 10e, on reste à gauche et on se redresse. Et on reprend nos 10 répétitions ici en ouvrant cette fois-ci le bras gauche et en plaçant le bras droit devant. Gardez la jambe droite tendue, on est parti. 1, allongez votre dos. 2, poussez la fesse en arrière. 3, soufflez en remontant. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rejoignez vos bras, 3 petits, 1, 2, 3, que nous allons faire 5 fois, encore 4, 1, 2, 3, sentez le travail au niveau de la cuisse, 1, 2, 3, allez, il en reste 2, 1, 2, 3, dernière répétition, 1, 2, 3, on va chercher la cheville, toujours en flexion, on retrouve la flexion grande amplitude, allez, 2, 10 fois, 3, 4, légère rotation au niveau du buste, toujours le dos long en rotation, 5, 6, 7, 8, 9, et le dernier, 10, placez les deux mains sur une jambe et alternez. 1, hop, 2, attention, le genou ne dépasse pas la pointe de pied, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et le dernier, 10, de chaque côté, je reviens et je fais des talons-fesses pour récupérer. Voilà pour le travail des cuisses. Je pense que vous avez bien dû sentir les cuisses. N'hésitez pas à vous arrêter avant. Faites peut-être un break entre la droite et la gauche en vous relevant et en faisant des talons-fesses avant de commencer la partie gauche par exemple. Voilà, allez, secouez un tout petit peu vos jambes. Maintenant, nous allons avoir besoin des charges. Donc si vous avez des charges, je vous conseille de les prendre puisque nous allons simplement travailler les bras. Nos bras sont forts, nous avons l'habitude de porter des bouteilles d'eau, de soulever des choses, mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé de les mettre. Vous allez mettre les jambes parallèles, toutefois pour protéger votre dos, vous allez dégager un petit pied en arrière. Et ici, les bras devant, vous allez tout simplement mettre les bras sur les côtés, et lorsque vous allez venir fléchir, vous allez amener la paume de main vers l'épaule et revenir ici. Donc il va y avoir, on va vriller légèrement au niveau de l'avant-bras et nous allons alterner 20 fois. Inspirez, 20 fois, 1, 2, 3, 4, 5 ou 10 fois de façon alternée. Inspirez, soufflez, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, épaules basses, 7, on ne crispe pas, 8, nuque longue, 9, 10, 11, 12, on relâche lentement, 13, 14, 15, est-ce que vous tournez bien les mains? 16, 17, 18, 19, 20 et on va remonter le prochain. Si l'exercice est trop dur, n'hésitez pas à lâcher les charges à ce moment-là. Là, je vais ramener les jambes devant, déverrouiller et je vais pousser mes bras vers le haut pour les tendre, mais pas complètement. On ne va pas bloquer l'articulation. On va redescendre et on va redescendre en suivant pour retrouver les biceps. C'est parti pour 10 mouvements. 1, et on inspire, on redescend. 2, soufflez. Inspirez, 3e. Allez, soufflez. 4e. 5e. Si vous avez des problèmes au niveau du dos, que le dos bouge trop ou que vous creusez, n'hésitez pas à décaler la jambe du sol. Il reste 2 répétitions. On ne lâche rien. Allez, courage. On lève aussi haut que l'on peut, sinon on fait sans les charges ou pas du tout de charge. On est arrivé en bas, on bascule sur le prochain mouvement. On peut lâcher la charge au sol. Voilà, je vais la lâcher puisque j'ai besoin que d'une charge. Je vais décaler ma jambe si je ne l'avais pas déjà décalée.
Je vais mettre le buste légèrement en avant avec une main sur la cuisse, sur la jambe qui est fléchie ici. Et là, pied levé ou pied posé, vous pouvez aussi poser, ça reposera au niveau du mollet. Je vais vous demander tout simplement de lever le bras vers l'arrière, le bras tendu vers l'arrière et revenez sans aller à l'extrême. C'est parti pour 10. 1, gardez les épaules droit devant. 2, 3, allez, 4, 5, sinon vous serrez le poing, 6, 7, 8, 9, et le 10e, vous restez en haut pour plier le bras et le temps 10 fois. 1, 2, et là nous basculons sur les triceps, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous relâchez bien le bras, le temps de bouger un tout petit peu et de faire la même chose de l'autre côté. Allez, on décale la jambe, on fléchit un petit peu la jambe avant, on place le bras dessus, on recule la jambe, on inspire ici et on lève 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on redescend lentement, 9, le 10e, vous bloquez en haut. Allez, on continue avec la flexion du bras sur lui-même, flexion, extension de coude, triceps, allez, 3, 4, 5, ne bougez pas l'épaule, 6, fixez épaule-coude, 7, allez, 8, encore 2, 9 et 10. Vous relâchez, vous soufflez, vous bougez un tout petit peu les bras, soit vous gardez les mains vides, soit vous prenez les deux, une charge dans chaque main, et cette fois-ci on fait les deux. On fléchit nos deux jambes parallèles, on fléchit légèrement les jambes, on bascule le buste légèrement en avant en conservant le dos droit, on place les coudes de chaque côté de nos flancs ici, et on n'a plus qu'à tendre les bras ici 10 fois. Allez, 1, soufflez, 2, et le dernier, et vous relâchez, vous enroulez bien vos épaules, voilà, bien. On va en profiter pour rester ici, jambes un petit peu en ouverture, les genoux déverrouillés et alterner ici, à l'aide des charges ou pas, notre corps de façon latérale, amener une flexion alternée, allez encore. Inspirez de chaque côté, soufflez avec fluidité, sans lever votre épaule, encore. Encore 2. Et le dernier, relâchez. Bien. Allez, il est temps de poser les charges. Nous allons maintenant descendre au sol. Donc vous allez pouvoir vous mettre ici au bout de votre tapis, comme nous avons déjà fait. Vous faites un grand pas, vous descendez votre genou au sol. Voilà. Et ensuite, vous descendez le second genou au sol. Vous venez vous pivoter pour vous retrouver sur les fesses. Alors, on va mettre les pieds à l'écartement du bassin. Vous serrez, vous ouvrez un petit peu les pointes de pied, l'étalement suivant. Vous attrapez votre genou pour redresser votre dos, la nuque bien longue et les omoplates vers l'arrière. Vous placez simplement les bras vers l'avant. Je vais vous demander de faire une rétroversion. Vous allez inspirer. En soufflant, vous rétroversez le bassin. Du coup, vous allez basculer sur le sacrum, ces 5 os, ces 5 vertèbres soudées, et vous allez remonter en suivant. Hop, très bien. Vous restez comme ceci, vous engagez les muscles profonds, périnée transverse. Sur l'expiration, les bras sont placés, le regard droit devant vous, et en soufflant, vous allez faire le tout. Vous gardez le ventre serré, en soufflant, vous rétroversez le bassin. Vous inspirez et vous maintenez. Le temps d'une inspire, en soufflant, vous remontez ce dos rond et en inspirant, vous redressez votre dos. Allez, c'est parti. Soufflez. Gardez les pieds au sol. Inspirez, maintenez. Soufflez.
et inspirez. On est reparti pour la troisième répétition. Soufflez, rétroversez le bassin, sentez le sacrum, gardez le ventre serré, le regard devant, le dos en C. Soufflez, revenez le dos en C. Inspirez et lâchez peu le nombril. Allez, c'est parti pour la quatrième. Soufflez, inspirez, maintenez. Soufflez, revenez. Dernière. Et revenez. Un peu plus dur, on va juste ramener 3 fois le bras vers le haut. Donc on va souffler à nouveau, regardez dans un premier temps. Inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, inspirez et soufflez, revenez et inspirez. Vous êtes prêts? 3 fois comme ça. Inspirez, soufflez, rétroversez. Maintenez le temps de l'inspiration et levez le bras et soufflez. Et inspirez. Allez, encore. Hop. Hop. Allez, encore. Un mouvement alterné qui feront 3. Et hop, revenez en soufflant. Et inspirez. Bien. Une deuxième fois. Soufflez. Inspirez, maintenez. Et commencez votre travail en montant les bras. Allez, inspirez et soufflez, inspirez et soufflez. Tenez, si c'est trop dur, n'hésitez pas à vous arrêter avant et remontez. Inspirez, maintenez, soufflez. Dès que vous soufflez, vous remontez, vous inspirez. Et une dernière, soufflez. Maintenez. Et on y va. Inspire et souffle. Et inspire et souffle. Troisième, allez. Quatrième, serrez le ventre. Cinquième, allez, on ne lâche rien. Sixième, on reste ici le temps d'une inspire, on souffle, on remonte la colonne vertébrale. Et là, on lâche tout. Rejoignez vos pieds et lâchez. Allez, dernier travail, vous allongez vos jambes. Je vais me mettre face à vous. Vous allongez les jambes parallèles ici. Vous vous placez, le dos est bien long, droit. Si vous avez des problèmes de souplesse, n'hésitez pas à rouler le tapis ou mettre la brique ou quelque chose d'épais sous les fesses, de façon à garder le dos droit. Vous allez porter les mains au niveau de vos oreilles ici et vous allez amener la flexion d'une jambe, soit en gardant le pied au sol, ici, soit en le levant légèrement, en décollant le talon au sol. Et nous allons alterner comme ceci 10 fois. Inspirez, montez votre dos, aidez-vous ici de vos mains. Pensez à cette hauteur qui est importante si vous avez des problèmes de dos. Pour vous redresser, ça sera bien plus facile. Si vous manquez de souplesse aussi au niveau de la chaîne postérieure. Et c'est parti pour 10. Soufflez en rotation et changez. Allez, hop. Soufflez, inspirez. Soufflez, inspirez. Allez, troisième. Quatrième. Le corps reste long. Cinquième. Sixième. Il y a un travail au niveau de la sciatique vertébrale, votre capacité à maintenir le dos long, à effectuer des rotations et une flexion de jambes de façon alternée pour aussi solliciter vos obliques. Allez, je n'ai plus compté, donc ça doit être on n'en fait plus qu'un. Allez, courage. N'hésitez pas à vous arrêter avant et relâchez ici, fléchissez vos jambes, relâchez votre corps avant, en avant, soufflez. Laissez le dos s'arrondir, la tête se relâcher. Et vous déroulez la colonne vertébrale. Voilà, c'était la partie renforcement musculaire. Maintenant, nous allons pouvoir étirer. C'est bien. Allez, pour ce faire, vous allez maintenir votre dos droit, le relever comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Et la main devant, vous allez rétroverser le bassin, cette fois-ci pour dérouler la colonne vertébrale en lenteur dans le sol. Une fois arrivé en bas, vous montez les bras sur le haut et vous ouvrez les bras au sol. Vous remontez, vous ramenez un genou, puis l'autre
en ramenant, enfin vous fléchissez vos jambes, vous gardez les jambes fléchies en ramenant les talons proches des fessiers et lentement vous descendez les genoux sur un côté sans décoller l'épaule opposée. Et vous regardez la main opposée au genou, inspirez, soufflez, déchargez le poids de vos jambes au sol, déchargez tout votre corps au sol. Faites de grandes respirations par le nez, inspirez, soufflez. Allez, à la prochaine inspire, vous remontez un genou après l'autre et vous remontez la tête, vous rejoignez les jambes vers le haut et une fois en haut, vous repartez lentement sur l'autre côté, le temps de descendre les genoux et d'abandonner le poids de ses jambes au sol. Vous tournez la tête à l'opposé. Choisissez plutôt de garder les paumes de main direction le plafond. Inspirez par le nez et soufflez, détendez-vous, lâchez prise dans le sol. Sentez l'étirement au niveau de vos obliques. Allez, lentement, vous ramenez un genou après l'autre, vous ramenez la tête en suivant ici. Je vais vous demander de tendre une jambe vers le plafond. Vous allez attraper sur l'arrière de la cuisse. Vous allez placer le pied flex et pousser le talon fortement. Direction le plafond. Inspirez, soufflez en gardant bien le bassin dans le sol. La nuque longue ou placez un petit coussin sous la tête. Fixez les omoplates au sol. Descendez bien vos omoplates vers le bas. Inspirez, soufflez. Sentez l'étirement sur l'arrière de la cuisse. Pour les plus souples, vous pouvez ramener la jambe un peu plus proche de vous. Et vous fléchissez la jambe pour faire de même de l'autre côté. Inspirez. En soufflant, relevez la seconde jambe. Accrochez sur l'arrière de la cuisse et tout doucement, descendez la pointe de pied en descendant en direction du tibia. Poussez avec votre talon le plafond. Allez, gardez bien le fessier ancré dans le sol. Les épaules bien relâchées, la nuque longue et surtout une respiration fluide. Plus votre pointe va descendre, sera plus basse que votre talon, plus vous allez sentir aussi un étirement se prolonger jusque dans les mollets. Donc on a toute la partie arrière. Pour les plus souples, n'hésitez pas à tirer la jambe un peu plus vers vous, à condition de garder le bassin dans le sol. Tirez toujours en douceur et surtout, n'allez pas à l'extrême limite. Ok, relâchez, pliez vos deux jambes, ramenez les deux genoux poitrine, tirez les genoux sur la poitrine jusqu'à décoller cette fois-ci le bassin et même la partie lombaire. Inspirez, soufflez. Pression des mains sur les genoux. Vous ramenez chaque genou en direction de la poitrine. Puis vous relâchez lentement la pression. Vous portez les mains toujours sur les genoux, mais cette fois-ci vous écartez les genoux et vous tirez les genoux en direction des épaules ou de vos flancs. Inspirez, soufflez, ce qui amènera aussi un relâchement au niveau du bas du dos et surtout l'intérieur des jambes avec les adducteurs. Voilà, je vais ramener les jambes en avant. Je vais laisser tomber lentement les jambes d'un côté ou de l'autre, peu importe, je choisis. Je ramène les mains en suivant pour me retrouver en position 4 pattes. De la position 4 pattes, on va amener une jambe devant. Rappelez-vous, le genou ne doit pas passer au-delà de la pointe de pied. Je crochette déjà le pied arrière. Je me mets deux appuis sur la cuisse ou une main au sol. J'appuie simultanément sur la pointe de pied, sur la demi-pointe, sur ma main. Mon regard est vers le haut. Si je veux mettre la main ici, c'est possible. Et hop, je pousse tout pour me redresser. J'ouvre mes jambes ici, mes genoux sont déverrouillés. Je vous demande de placer d'abord les bras ici, d'ouvrir ici grand en inspirant, comme si on voulait rejoindre les coudes vers l'arrière.
Faites une grande inspiration, soufflez, arrondissez. Redressez votre dos en gardant les bras vers l'avant, basculez les bras vers l'arrière. Et ici, cassez les poignets, soufflez. Et sentez l'étirement tout le long de toute la partie interne des bras. Vous allez sentir l'étirement au niveau de vos biceps. Notamment, inspirez, soufflez, cassez bien les poignets. Puis relâchez, enroulez vos épaules. Dans l'autre sens, remontez les bras, inspirez et soufflez. Inspirez par le nez, soufflez. Une dernière, inspirez, accrochez vos mains, tirez encore vers le haut et lâchez complètement. Ok, main sur les cuisses, on déroule lentement la colonne vertébrale. Et voilà, c'est la fin de la séance. N'oubliez pas, n'hésitez pas à faire et à refaire toutes les vidéos que je vous propose. Vous avez toujours des exercices différents ou que vous allez peut-être retrouver ou vous allez peut-être même recharger de façon à être le plus à l'aise possible dans la répétition et entretenir votre forme. Je vous dis à bientôt. Au revoir.